l'époque c'était fin 2015, il y avait de gros problèmes de migration à l'échelon international. On était sollicité d'un peu partout pour dire mais que faisons-nous pour répondre à ces problèmes? Et donc on a décidé de faire des propositions auprès des services de l'État. Quand on a commencé à regarder au niveau de la communauté de communes comment on allait pouvoir mener un accueil de réfugiés, on s'est donné comme critère d'avoir des communes qui ont déjà un minimum de services et de commerce. On a le problème de la mobilité en milieu rural, très clairement. Si on est obligé de prendre sa voiture pour aller acheter la baguette de pain, en particulier quand on est réfugié, on n'a pas de voiture, on ne peut plus acheter de pain. Donc il fallait un minimum. Le plus difficile, c'est peut-être d'avoir la capacité foncière, c'est-à-dire les logements. Arriver à trouver ces logements, à avoir cette disponibilité de logements pour répondre au pied levé à de l'accueil. Et puis des logements qui en plus soient équipés. Parce que les migrants, ils viennent avec une petite valise, enfin 3 fois rien. Ça ne peut pas être qu'une seule personne qui organise correctement un accueil. Il faut qu'il y ait l'accord des élus, le conseil municipal en l'occurrence. Il faut aussi qu'au niveau, je dirais, de la population, on ait le sentiment qu'il y a une adhésion au projet. Parce que si on va à contre-courant avec une population, ça va mal se passer. On a eu l'opportunité de faire des réunions publiques avant d'accueillir nos premiers Syriens et Afghans. Quand on était en réunion et puis qu'on commençait à interroger les personnes en disant « bon, vos grands-parents, ils sont de Tramaï ?» Alors là déjà, il n'y avait plus personne, presque plus personne. Et puis quand on commençait à dire « les arrière-grands-parents, ils étaient français ?» Ah ben non, en remontant un petit peu dans la chaîne, là, on s'aperçoit qu'on avait des Italiens, des Espagnols. Ça a toujours été des mouvements plus ou moins forts à des époques données, mais voilà, il y a toujours eu de la migration. Nous, quand on a voulu mener cet accueil en 2015, fin 2015, comme on n'a pas eu de retour franchement opposé, négatif, etc., on s'est dit c'est bon, on peut continuer. On a eu quelques personnes qui sont venues en mairie en disant « ouais, c'est pas normal, ils ont droit à ceci, ils ont droit à cela, etc. C'est pas normal. » Et puis je dis « mais vous avez des besoins ? Si vous avez des besoins, vous exprimez vos besoins. On a un service social, on va regarder comment on peut vous apporter des réponses à vos besoins. N'hésitez pas à venir nous voir. » Ils sont pas revenus. En fait, ils se sont rendus compte que eux-mêmes n'avaient pas de besoins majeurs à satisfaire, donc tout roulait. Il fallait aussi qu'il y ait des gens, enfin une certaine population pour aider. Nous, par exemple, service administratif de la mairie, on a très peu de personnel, en fin de compte, si on regarde bien. Donc on ne peut pas les surcharger, ils ont déjà là leur boulot à faire. On ne peut pas les surcharger en disant c'est bien beau, on veut accueillir et ça va retomber sur vous. Donc si on n'a pas cet accompagnement avec des habitants, ce volontariat, ça ne marchera pas. L'avantage d'une petite commune, c'est justement d'avoir cette fédération d'habitants, ce groupement, qui fait que même à partir de 18h le vendredi, pour tout le week-end, eh bien, vous aurez du service. Vous aurez encore la possibilité de contacter des gens si vous avez un problème. Vous êtes réfugié, mais vous avez un problème d'électricité, de ceci, de cela. Vous aurez des personnes qui vont répondre présentes. Dans les grosses collectivités, où c'est plus structuré par des services sociaux, etc., eh bien, on est lié à des personnes qui ont des horaires de travail et qui, le week-end, ne sont pas nécessairement disponibles. Je conseille de tenter ces expériences parce que d'avoir des personnes qui d'un seul coup ont basculé d'une zone de confort à de l'instabilité nous permet de relativiser notre confort en nous disant « oui, tiens, ça peut nous arriver à nous aussi. Peut-être qu'on sera heureux d'avoir des gens qui vont nous tendre la main. Tendons notre main maintenant quand on le peut
Parce que peut-être qu'un jour, c'est l'inverse qui va se produire.